Bonjour, le but de cette vidéo c'est de vous présenter un tour que l'on ne voit pas beaucoup dans les vidéos sur le bricolage ou sur l'usinage, les vidéos en français. On le trouve pas mal sur des vidéos américaines. Pour ma part, lorsque j'ai voulu me renseigner sur ce tour, j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos en langue française. J'avais envie de le présenter comme moi je le vois. Je l'utilise depuis un petit peu plus d'1 an et ma foi j'en suis satisfait. Il est clair que lorsque je l'ai acheté, il a fallu que je règle tous les jeux qu'il y avait dedans. Il n'est pas vendu à mon avis en état d'usage. Il vaut mieux le démonter, le nettoyer, le remonter, le régler. Après, une fois que ceci est fait, on a une machine correcte qui permet de faire du petit travail qui convient bien pour un modéliste ou un bricoleur qui veut se faire quelques outils, quelques travaux. Même pour ma voiture, j'ai fait des pièces qui m'ont permis de régler mes phares sur une vieille voiture, des pièces qui n'étaient plus disponibles et que j'ai pu faire dans de l'acier. Moi je le trouve pour le prix auquel il est fourni comme étant une affaire valable. Les capacités d'usinage de ce tour sont évidemment à la hauteur de la machine, c'est-à-dire c'est un mini tour, un tour d'établi. En fait, il faut le poser sur un établi. Alors, il est vendu avec un mandrin 3 morts, un jeu de rechange supplémentaire de morts qui permettent de prendre des pièces de plus gros diamètre. Il est muni d'une boîte de vitesse de 2 vitesses mécaniques qui permettent la première vitesse donc permet d'aller jusqu'à 1100 tours minute et la seconde de 0 à 2500. Je dis de 0 parce qu'il est muni également d'un variateur de vitesse électronique qui permet d'ajuster sa vitesse. Il est vendu avec une tourelle porte-outils, on peut mettre 4 outils sur cette tourelle et la capacité de serrage de ces outils, les outils sont des outils de 8 mm, 8 mm. À mon avis, compte tenu que je suis obligé de mettre une cale pour centrer correctement mon outil, on peut mettre des outils de 10. Bon, ça c'est à vérifier, je ne l'ai jamais fait. Mais enfin, il est vendu pour pouvoir mettre des outils de 8 mm. Un autre critère de ce tour, c'est qu'il est muni d'une vis mère qui permet de faire du filetage. C'est une donnée assez importante malgré tout. Et on peut donc faire du travail assez précis là-dessus. Donc capacité de faire du filetage, ça c'est appréciable. Il y a des tours qui ne le permettent pas. Tout ça dans un prix qui est largement en dessous de 2000 €. 500-600 €, voilà. Pour ce qui est de ce que je vais vous proposer de faire avec, je vais vous proposer de faire un filetage, un goujon fileté qui vous montrera justement la capacité de cette machine en usinage et en filetage. J'ai jamais fait de filetage avec ce tour, j'ai toujours fait du filetage avec une filière, mais ce sera l'occasion pour moi d'essayer pour aller plus loin avec ça. Côté tableau de bord, de commande du tour, il est assez simple, hein, en fait, il n'y a pas grand chose. Il a le bouton de marche arrêt d'urgence, le commutateur de rotation du mandrin 3 morts, à savoir tourner dans un sens ou dans l'autre, hein, marche avant, marche arrière on va dire, et vous avez également le variateur électronique qui permet d'adapter la vitesse du moteur. Derrière vous avez 2 leviers de commande qui vont vous permettre d'embrayer ou de débrayer le dispositif de rotation de la vis mère. Vous avez le sélecteur de vitesse, vitesse 1, vitesse 2, ce sont des leviers, alors bon je ne peux pas vous les montrer, ils sont là derrière. Ensuite vous avez
Donc également sur l'avant, voilà, là on voit mieux. Vous avez l'avance du chariot manuel, on peut la faire également embrayer avec ce levier et elle va tourner avec la vis mère. Donc ce tour est muni de pas mal de dispositifs de sécurité qui vont déjà un petit peu vous protéger. Par exemple, si vous laissez ouvert cette protection en plexiglas, le tour ne pourra pas fonctionner. Ça, le but de cette protection, c'est pas tant de vous empêcher de mettre les doigts dans le mandrin, il faut faire très attention parce qu'évidemment ça il ne faut pas le faire. Mais bon, le but surtout c'est de faire en sorte que vous n'oubliez pas de retirer la clé de mandrin. Voilà, alors ça c'est une des premières choses à apprendre et à surtout ne jamais laisser une clé de mandrin sur le mandrin. Et alors pour le démarrer c'est pas très compliqué. Bon là il n'y a pas d'outil du tout il n'y a pas de pièce qui a été mise à usiner, c'est juste pour montrer la marche. J'ai réglé ce tour sur la petite vitesse, c'est la vitesse que j'ai choisie pour pouvoir usiner mon goujon puisque le filetage va se faire avec une vitesse très lente. Donc sur la vitesse minimale, je vais faire une marche à droite, je bascule donc mon inverseur de marche sur la droite, il va tourner dans ce sens-là. Et je peux à ce moment-là actionner mon sélecteur de vitesse et voilà, mon tour se met à tourner. Mon mandrin 3 morts se met à tourner. Voilà, et on peut augmenter la vitesse. Voilà. Ensuite, si par exemple je lève, voilà, la sécurité fonctionne, je lève automatiquement, le mandrin s'arrête de tourner. Et si je le rabats, eh bien, ça ne redémarrera pas, il faut passer obligatoirement par le neutre et ensuite remettre en route la machine comme je vous ai montré. Alors maintenant voici la pièce qu'il va nous falloir réaliser, c'est un goujon. Un goujon qui va comporter donc deux parties filetées, une plus petite que l'autre, une qui va faire 20 mm et l'autre qui fera 30 mm, entre les deux une partie non filetée qui fera 25 mm. Dans ce but, donc, il va nous falloir définir le diamètre précis du rond qu'il va falloir usiner. Donc la cote au départ c'est du 12. 12, ce qui nous fait donc un filetage de 1275. Pour obtenir ce filetage, je vais devoir mettre ma barre à la cote. Le morceau de fer que j'ai, de fer rond que j'ai, lui, il est à un diamètre, ouais, il n'est pas rond même, il est à, mettons, entre 12,5 et 13, donc il va falloir déjà que je l'usine de manière qui se présente de façon plus favorable, bien rond. Donc la cote de 12, normalement on enlève 2 dixièmes pour 2 dixièmes, 12, donc ça va nous faire 11,80. 11,80 le diamètre d'usinage pour cet axe. 11,80. Si je regarde ici sur une documentation que j'ai, pour un diamètre de 12,75, diamètre maximum de la barre, ils disent 11,97 ou minimum 11,66. Donc moi je vais utiliser, je vais mettre 11,80. 11,80, compte tenu que c'est autour et que je ne vais pas avoir à fileter avec une filière, autour je vais pouvoir arriver à fileter sur un diamètre un peu plus fort. Donc je vais utiliser la cote de 11,80. Voilà. Je vais d'abord vous présenter ce avec quoi je travaillais avant de le faire autour. C'est la première fois que je fais un filetage autour. Hein. Voilà. Avant j'utilisais une filière.
Alors évidemment, c'est ce que nous utilisions tous facilement, hein. C'est ce qu'on trouve le plus facilement dans le commerce. Le mieux, il me semble, ce sera mieux fait avec un tour, puisque j'ai la possibilité de le faire au tour. Voilà, donc ça va être un excellent exercice. Je vais donc, voici le bout de fer que j'ai, hein. Il est brut, on a vu d'ailleurs, il est même pas rond. C'est de la ferraille ordinaire, hein, en fait. C'est pas le goujon ne sera pas soumis à une contrainte mécanique sévère, c'est juste pour tenir un carter, un remplacement d'un autre goujon qui a été cassé. Donc vraiment on peut utiliser à peu près n'importe quoi comme acier ou comme ferraille, hein. J'ai déjà coupé une longueur supérieure à celle qui me sera nécessaire, pour la bonne raison qu'il va bien falloir que je tienne dans le mandrin ma pièce. Je vais l'usiner sur toute la longueur, la réduire au diamètre de 11,80 afin d'avoir quelque chose de bien rond et de correct. Et après je pourrai fileter et retourner dans le mandrin et fileter l'autre partie. Il faudra également dresser les faces, et pour ce faire, comme je vais avoir une fois pris dans le mandrin 3 morts, comment dire, pas vraiment un porte-à-faux, mais bon, je vais appeler ça comme ça, important, il va falloir que j'utilise ma contre-pointe pour pouvoir bien immobiliser mon axe et qui ne bouge pas sous la pression de l'outil. Ça, on va le voir tout à l'heure. Maintenant, on va aborder le chapitre de l'outillage à utiliser. Alors, normalement, pour faire ce goujon, pour faire ce filetage, il y a, je dois faire ici 2 gorges qui vont me permettre de déplacer, de sortir mon outil lorsque je procéderai au filetage. Donc il doit y avoir ici 2 gorges. Le problème, c'est que mon outil à faire les gorges, eh ben, il est cassé. Voilà. Et je l'ai cassé il y a longtemps, et puis je ne m'en souvenais plus, et je m'en suis aperçu juste avant de commencer cette vidéo. Voilà l'outil normalement. Donc il est cassé. Donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Ça m'embête bien. Il va falloir que j'improvise, que je fasse ces gorges avec autre chose. Je ne sais pas trop quoi. Je vais le voir en cours de travail, comme c'est souvent le cas quand on bricole. Voilà, c'est ce qui nous différencie des professionnels, on n'a pas tout à notre disposition. Alors, ces 2 gorges, bon, j'ai un outil à tronçonner qui n'est pas formidable, que j'ai acheté et qui n'est pas une bonne affaire. Est-ce qu'avec cet outil à tronçonner, qui est assez étroit, donc ça ne me permettra pas de faire des gorges suffisamment larges, je pense. Je vais voir ce que je vais utiliser pour faire ça. Parce que ça va m'handicaper autrement pour fileter, de ne pas faire ces gorges là. Alors les outils que je vais utiliser, voilà ce qu'il a fallu que j'achète pour pouvoir travailler avec ce tour. C'est indispensable, c'est quelques outils. Alors des outils. Alors ils ont tous des particularités. Moi je crois que mes compétences ne me permettent pas d'apprécier vraiment les différences. Bon, j'ai fait des essais, il y a des essais, je fais des essais en fonction de l'essai, du résultat des essais que je pratique, et bien j'utilise l'outil qui me paraît le plus commode. Alors le tournage, c'est un métier qui demande des études sérieuses et une longue pratique, tout ce que j'ai pas moi. Moi, nous sommes un bricoleur, le tour que j'utilise c'est un tour de bricolage, c'est pas un tour de professionnel. Eh bien on fait notre école nous-mêmes et on s'apprend en fonction des outils dont on dispose et de l'expérience on va l'acquérir. Alors il est déjà un outil par contre absolument indispensable, c'est pour faire ce filetage, c'est celui-ci à 60 degrés, hein, voilà, qui va nous permettre, donc ça c'est la forme du filetage, hein, qui va nous permettre de réaliser le filetage dans la pièce. Je ne l'ai jamais utilisé, il est tout neuf, parce que c'est la première fois que je fais du filetage. On va voir ce que ça donne. Voilà, 60 degrés, c'est l'angle. Un autre outil qui va nous servir
pour dresser notre métal, eh ben, il va bien falloir que je prenne un de ces outils qui va me permettre d'usiner le rond, hein, dresser les faces, voilà, qui va me permettre de réduire le diamètre, comme je viens de l'expliquer. Je vais prendre celui-là. Un autre outil que je vais utiliser, bon, c'est un outil un peigne qui va me permettre de mesurer, de contrôler le filet à mesure que je vais travailler. 50, 25, et bien voilà, c'est le 75, c'est celui-ci. Voilà. Et on va pouvoir passer autour. Et puis bon, l'écrou qui correspond au diamètre de mon goujon et puis au pas. Hein, voilà, donc ça va me permettre bien de voir, de vérifier que mon pas il est bon et qu'il fonctionne. C'est surtout ça que je vais utiliser d'ailleurs pour ça également. Voilà. Je crois qu'on va pouvoir passer autour. Alors là, vous pouvez voir, j'ai installé mon outil sur le porte-outil, sur la tourelle porte-outil. J'ai installé une cale pour pouvoir le régler à la bonne hauteur parce qu'il faut que le centre, que l'outil, la partie coupante de l'outil corresponde bien avec l'axe longitudinal de mon outil. Pour ce, on peut utiliser soit, là, bon, le mandrin est équipé d'une mèche à centrer, donc pour l'instant il ne peut pas servir à centrer, mais on peut utiliser une pointe de centrage qui va nous permettre de régler la hauteur de mon outil. Mais je me suis fabriqué à l'aide justement sur un site internet, j'ai vu, je donnerai l'adresse, un gars qui a fabriqué cet outil, un outil comparable qui permet de régler, et je l'ai fait d'ailleurs avec ce tour, hein, et qui va me permettre de régler la hauteur de mon outil parfaitement. C'est le cas ici, il est bien réglé. Donc voilà, comme ça je suis bien réglé, je sais que je suis parfaitement aligné. Ici j'ai préparé le mandrin que j'ai mis dans la poupée mobile. Ce mandrin est équipé également, j'y ai mis un forêt de centrage qui va me permettre de percer un trou de centrage dans ma pièce et qui m'autorisera comme ça d'utiliser la contrepointe pour pouvoir éliminer les effets de porte-à-faux. On va le voir tout à l'heure. Alors j'ai monté ma barre de fer dans le mandrin. Voilà. Je vérifie bien mon serrage. Faut pas que ça bouge. Et ici je vais procéder au nettoyage un peu de la surface. Ensuite je retournerai mon outil. Cette partie là donc que je vais avoir usinée, elle va être prise dans les mors du mandrin et ça devrait tourner plus rond. J'ai posé la clé d'un mandrin, elle n'est pas sur le mandrin. Et maintenant je vais approcher mon outil. Alors, je vais venir le mettre en contact. Alors, on peut voir que ça tourne pas rond du tout. Alors, je vais essayer de recentrer. Alors, je desserre. Je tourne un peu la barre, des fois ça suffit pour pouvoir vérifier que ça tourne
plus rond. Bon, déjà, c'est déjà mieux. Alors maintenant, il faut régler l'outil pour qu'il coupe selon le bon angle. Bon, ça tourne déjà un petit peu plus rond, ce sera mieux. Je vais venir tangenter maintenant pour pouvoir faire une passe. Voilà, je vais faire une toute petite passe. Alors là, ici j'ai mis à 0. Après je prendrai une passe, je ferai une passe pour pouvoir dresser ma surface. Voilà, donc pour l'instant je reste là, ça va juste un petit peu mordre la partie oxydée de ma barre. Ça prend pas de beaucoup, c'est simplement parce que comme ça tourne vraiment pas par rond, j'ai pas envie de bloquer mon outil, de prendre trop de... Voilà, trop de matière, ce ne sera pas le cas. Hein. Voilà, je suis à 0 et chaque graduation m'amène, me fait mordre dans le métal de 0,025 mm. Donc il faut savoir que là c'est sur le rayon, je multiplie par 2, ça représente pour le diamètre de un demi dixième de millimètre pour une graduation. Alors je vais prendre 4 graduations. Alors, je vais contrôler mon diamètre, parce qu'il ne faut pas que j'aille en dessous de la cote. On avait dit 11,8, 11,80. Bon, ça c'est la partie qui sera tronçonnée, hein. Mais bon, je ne tiens déjà pas. Voilà, je fais toujours pratiquement à 13 mm, donc je peux en enlever parce que l'état de ma surface n'est pas bien entamé de tous les côtés. Donc on peut encore en enlever. Pareil, l'avancement, normalement, la vitesse d'avancement, elle est calculée, on n'avance pas à n'importe quelle vitesse. Le tournage, je mets là, bon, avec ce tour, comme je fais, je ne peux pas calculer, j'ai pas de compte-tour, et je vois un petit peu le copeau qui se forme, c'est ça qui va me dire si je suis dans la bonne avance. Les opérateurs sur machine observent beaucoup le copeau leur donne énormément de renseignements sur la qualité de leur travail et d'avance et de vitesse. C'est le copeau qui va donner des informations importantes. Alors, voyons ça. Ah ben là, ça va, j'ai mordu, tout a été usiné, donc ma pièce elle est plus ronde. Ouais, et je fais encore 12 et un dixième, donc je vais garder cette cote. Maintenant, je vais la défaire. C'est pas la peine que j'usine ici, que je dresse à la face. Ça sert à rien vu que celle-là, elle va être tronçonnée après. Voilà. Donc, voilà. La surface n'est pas très belle. Hein. J'ai remarqué avec cet acier, c'est vraiment pas très beau. Je pense bon, on peut le passer après à la toile fine, tout ça, mais bon, pour moi ça ira très bien pour faire ce que je veux faire. Alors je mets ça dans le mandrin. Cette fois-ci je vais parce que quand j'ai tronçonné mon fer, c'est à l'établi avec une scie à métaux. Donc ce que je vais faire, je vais usiner la face là, je vais
surfacé. Alors là j'ai changé mon outil parce que celui-ci conviendra mieux pour dresser la face, hein. Et je l'ai installé donc sur mon porte-outil, il est réglé pour être au centre et je fais une petite approche pour enlever voilà. Je vais rajouter 4 et allez. Alors, le but de cette opération, c'est de faire une surface propre et bien parallèle à l'axe longitudinal, bien perpendiculaire à l'axe longitudinal. Ça devrait être bon. Maintenant, je démonte mon axe. Voilà, alors, je vais montrer. Voilà, la surface elle est propre, elle est nette et elle est bien parallèle à l'axe perpendiculaire à l'axe longitudinal. Je vais pouvoir percer dedans un trou de centrage. Mais par contre, là, je vais me prendre sur la partie que j'ai usinée, les morts vont mordre là-dessus, parce qu'il faut que ça tourne sur cet axe-là, sur cette surface-là. Alors, il faudrait y aller doucement, parce que il y a beaucoup de porte-à-faux, mais c'est pas grave, vu que on va pas travailler sur le côté, on va travailler à l'enfoncement vers les morts, donc ça ne devrait pas poser de problème. J'éloigne mon chariot et la sécurité qui a fait son travail. Voilà, ben c'est bon, ça tourne bien rond. Ça tourne très bien rond, c'est ce qu'il me faut.